Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième podcast à l'occasion des rendez-vous économiques Serre France pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui à Saint-Riquier, nous avions comme sujet la filière laitière et nous avions le plaisir d'accueillir Benoît Mouchard. Bonjour à tous, je suis Benoît Mouchard, je suis conseiller spécialisé en production laitière dans la Manche au Serre France Normandie-Ouest. Donc intervient sur le département de la Manche et du Calvados. Alors donc ce matin on vous a fait venir parce que nous on était très intéressés par la belle dynamique laitière qui existe dans la Manche et on voulait en tirer des enseignements, savoir comment vous faisiez. Donc effectivement, donc aujourd'hui la ferme laitière de la Manche moyenne c'est 130 hectares, 1 million de litres et 2 UTH. Et elle n'est pas partie de ce point de départ là. Si on regarde, on a multiplié par 2,5 le volume de lait produit en 15 ans sur les exploitations à main d'œuvre constante, avec très peu de hausse de surface agricole utile. Alors qu'est-ce qui explique en fait ce phénomène de fort développement ? Alors l'explication de cette dynamique, elle est d'abord chez les exploitants, puisqu'on a un tissu assez dense d'exploitants agricoles éleveurs, et donc on a une dynamique et une énergie entre eux qui lance une dynamique de progrès entre eux et de cohésion. Ce qui se traduit par la présence de CUMA, d'achat de matériel en copropriété, mais également de groupes d'échange pour progresser sur la technique, sur des méthodes, sur des cohérences de système. Très bien, donc on voit bien ça, cet esprit local de belle dynamique d'élevage, d'esprit laitier. Est-ce que vous avez quelques critères qui nous permettent de matérialiser ce succès ? La dynamique s'est faite par une augmentation des volumes produits, également accompagnée par les industriels qui ont libéralisé les contrats et les volumes. Du coup, aujourd'hui, la production laitière à l'hectare a augmenté à peu près de 14% en 3 ans sur les dernières années. Alors comment on fait pour augmenter la production laitière par hectare de 14%? Alors pour augmenter la production, du coup il y a la technicité qui est liée en propre à l'humain, c'est la capacité du chef d'exploitation à savoir piloter son outil. D'un point de vue technique, avec des choix génétiques, d'aller chercher des animaux à fort potentiel laitier et qui ont une efficacité de transformation importante sur les concentrés notamment. Et c'est également aussi une capacité du chef d'entreprise à déterminer une stratégie d'entreprise et une cohérence de système afin d'avoir un système de production le plus adapté à son contexte pédoclimatique et de commercialisation. Alors si on prend tout dans le bon sens, en fait on a un bel état d'esprit axé vers la production laitière localement, des éleveurs qui sont clairs sur leur stratégie, qui travaillent sur la technique et la génétique, et c'est comme ça qu'on arrive à un tel résultat. Effectivement, on a eu une intensification de la production à l'animal, à l'hectare et sur la main-d'œuvre. Sur la main-d'œuvre accompagnée de la robotisation de la traite pour supprimer la pénibilité du travail. Tout a l'air parfait. Est-ce qu'il y a quand même quelques bémols ou quelques limites à ça ? Alors oui, il y a des limites. La première limite, elle est humaine. Aujourd'hui, le facteur de nombre de vaches par personne, on arrive à une saturation de la main-d'œuvre. Donc soit une main-d'œuvre saturée, soit un manque de disponibilité de la main-d'œuvre. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des éleveurs qui vont faire le choix d'arrêter la progression de leur système et d'autres qui vont choisir de réinvestir pour continuer le développement. Il y a une limite technique puisqu'aujourd'hui on a des systèmes très spécialisés en lait avec des rotations soit très courtes, soit en monoculture de maïs, qui conduisent à des impasses techniques dans certains cas. Et puis une limite environnementale, puisqu'aujourd'hui on est limité par les 170 unités d'azote, donc directive nitrate, par des ARE dans certains cas, et aussi les ICPE en effectif vache, qui peuvent être un critère de décision pour certains. Alors c'est vrai qu'au cours des échanges, là, au cours de la réunion ce matin, par analogie ou différence avec la Manche, nous on n'a pas cette limite surface, puisqu'on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de polyculture à côté de l'élevage. Pour autant, je pense qu'on a peut-être atteint aussi cette limite humaine. Donc quels seraient vos conseils ou préconisations aux éleveurs de Picardie ? Alors je pense qu'il faut spécialiser la main-d'œuvre, dédier la main-d'œuvre dans la compétence propre de l'individu, afin qu'elle soit le plus efficace possible, et surtout déléguer les tâches sans valeur ajoutée, c'est-à-dire en fait toutes les tâches répétitives. La traite par exemple en est un exemple. Le robot aujourd'hui est largement capable de répéter le même geste à l'infini, même des fois mieux que l'éleveur. Donc il faut supprimer les tâches répétitives pour concentrer la main-d'œuvre sur des actions à forte valeur ajoutée, donc soit la gestion du troupeau, soit de la décision, ou sur des actes techniques de suivi de troupeau. Eh bien, je pense que c'est assez clair. Merci Benoît Mouchard pour ces propos très pertinents, éclairants. Puis j'espère que ça va aider nos éleveurs dans leur stratégie. Merci pour l'invitation et pour l'accueil.